Merci beaucoup, Président. Merci, les missionnaires. Matondo na Veuillez prendre vos places. Et merci au prophète divin pour nous avoir conduits dans la prière. Merci vraiment. Je me suis rappelé de beaucoup de choses. Mais ce soir, nous allons partager un petit moment. J'ai un petit moment. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appel. Le sujet, c'est l'appel. Donc, le thème de ce soir, c'est l'appel. L'appel. Appel. Mbela. L'appel. Je répète, le thème de ce soir, c'est l'appel. Nous allons voir comment Dieu appelle quelqu'un et dans quelles circonstances. C'est la partie la plus importante. La partie la plus importante dans la vie chrétienne. Et les déclencheurs même de miracles dans la vie d'un enfant de Dieu. Quelqu'un ne peut pas vivre les miracles s'il ne sait pas déceler les temps de son appel. Il y a une différence entre prier. Il y a une différence entre connaître Dieu et l'appel. Lorsque Dieu t'appelle, tu peux passer 40 ans à beaucoup prier. Tu peux passer 50 000 ans à prier. Mais la partie la plus importante qui déclenche tout, c'est l'appel. Comment Dieu t'appelle? Quand est-ce que Dieu t'a appelé? C'est à partir de ce moment-là que tout commence. Dans la vie d'un enfant de Dieu, si Dieu ne t'a jamais appelé, si Dieu ne t'a jamais appelé, et que tu n'as jamais compris comment Dieu t'appelle, Dieu ne va jamais te parler. Il y a des choses, il faut que Dieu lui-même puisse te le dire. La crédibilité dans ce que Dieu nous dit, c'est lorsque Dieu nous parle nous-mêmes. Et à partir de ce moment-là, nous avons la certitude que Dieu m'a vraiment parlé. Lorsque la prophétie émane d'une autre personne, parfois ça crée des doutes. Parce que Dieu a parlé par une autre personne. Mais il faut qu'à un certain moment, que Dieu te parle. Lorsque Dieu te parle, tu as la certitude et tu peux dire: j'ai entendu Dieu me dire. Là, même si quelqu'un d'autre vient te dire des choses qui soient anathèmes. Paul est arrivé à un niveau où il dit: même si c'est un ange qui vient du ciel, qui vient vous dire autre chose que ce que je vous enseigne, qu'il soit anathème. Comment quelqu'un comme Paul, un humain comme nous, pouvait bien avoir la certitude au point de donner une recommandation, de nous opposer même lorsqu'un ange vient avec un message qui est contraire à celui, au message que Paul a reçu. Est-ce que Paul était l'absolu? Non. Mais ce que Paul a entendu était l'absolu? Oui. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire qu'on va lire. Il y a une femme, pendant des moments de tribulation, elle n'avait pas d'enfant. Finalement, Dieu lui donne un enfant. Dieu lui donne Samuel. Elle va prendre Samuel et remet Samuel à l'église. Et Samuel est resté à côté
d'Élie. La Bible dit Samuel a exercé, il était là, il travaillait dans les temples. Mais cela n'avait pas suffi. Cela n'avait pas suffi. Cela n'avait pas suffi. Mais pour Samuel, il travaillait dans les temples. Il était là, il était présent, il était occulte. Mais pour Dieu, Dieu n'avait pas commencé avec lui. Le moment le plus important, c'est quand Dieu commence avec un homme. Il y a une différence entre le fait que nous venons prier, nous prions beaucoup, et c'est comme ça que parfois quelqu'un dit nous avons prié, nous avons prié, Makambo nyonso tosalango déjà. Alléluia. Mais ça n'avait jamais porté de fruits. Pourquoi ces choses n'avaient pas porté de fruits? Même lorsqu'il s'agissait d'Anne elle-même, lorsqu'elle devait avoir Samuel, la Bible dit que chaque année elle montait, elle priait, elle priait. Le moment de sa visitation n'était pas encore arrivé. Mais comment la visitation est entrée dans la vie d'Anne? Dieu est venu vers moi la nuit. Il m'a parlé. Dieu m'a dit, est-ce que je t'ai appelé? Et par quel nom moi je t'appelle? Et de quelle manière je t'appelle? Pourquoi tu me reproches sur certaines choses? Parce que toi, tu ne sais pas comment je t'appelle, et je ne sais pas te donner des recommandations. Et c'est à ce moment-là, parce que je n'ai pas dormi la nuit, je suis resté assis, j'ai commencé à m'interroger. Je me suis dit, mais moi Dieu me parle, mais Dieu me dit comment je t'appelle et de quelle manière je t'appelle. Alléluia. Et ça m'a bouleversé. Il y a une différence entre avoir un don de prophétie. Il y a une différence entre avoir un ministère prophétique et comment écouter Dieu. Parfois tu écoutes Dieu par la prophétie. Dieu passe par les dons pour te parler. Dieu passe par les ministères. Et lorsque Dieu passe par les dons pour parler, les dons Dieu ne t'a pas donné pour toi. Dieu donne les dons pour l'église. Mais lorsque les prophètes qui souvent prophétisent, lorsqu'ils sont dans les secrets, eux-mêmes sont inquiets. Quelqu'un peut passer ici, il peut prêcher, prophétiser, parler de la part du Seigneur. Après, juste lorsqu'il descend, il arrive dans sa maison, lui-même remet en question ce que Dieu a dit. Le mystère prophétique est caché dans la pelle. La plus grande dimension pour les enfants de Dieu, c'est comment Dieu t'appelle. Parce que si tu sais comment Dieu t'appelle et que tu acceptes à son appel, Dieu te donne des recommandations qui ne peuvent pas amener les inquiétudes. Amen. Une fois, je suis allé voir l'apôtre. J'ai dit, mais on n'arrive pas à payer cette parcelle. Il m'a dit, peut-être que ce n'est pas vous qui allez acheter. De toutes les manières, qu'on achète ou qu'on n'achète pas, là n'est pas son problème. La manière dont moi j'étais inquiet, et la manière dont je parlais avec lui, j'ai compris que moi j'étais dans les émotions. Et que lui avait déjà compris que Dieu lui a parlé. Il connaît effectivement ce que Dieu lui a dit. Au contraire, moi,
je me soucie de l'œuvre de Dieu. Vous voyez, il y a une différence entre tous les soucis qu'on a pour l'œuvre de Dieu et nos propres vies. Et souvent, nous souffrons dans les secrets. Parfois, lorsqu'on est devant les gens, on est fort. On est très fort. Oui. On veut montrer à tout le monde que moi, je suis fort. Moi, je suis une femme forte. Alléluia. Mais dans les secrets, l'esprit ne couba jamais. C'est dans les secrets où on a mal. C'est dans les secrets où on exprime le vrai nous. Le vrai toi là, c'est dans les secrets. C'est un moment où tu sens que je suis inutile. Ça arrive. Où tu te dis, les gens trouvent que tu es intelligent. Les gens trouvent que tu apportes de belles idées. Mais toi, dans les secrets, tu sens que tu es improductif. Alléluia. C'est ça le plus grand problème. Devant les gens, lorsque tu te maquilles, lorsque tu es habillé, lorsqu'on veut voir ta page TikTok, toi-même tu dis est-ce qu'il y a une femme comme moi. Mais quand tu te rends dans les secrets, tu te regardes, tu te dis je suis vraiment inutile. Tu te dis mais l'autre là n'a même rien fait. Mais tu commences à te rendre compte qu'elle est plus belle que toi. Mais quand tu es devant les gens, c'est là que tu es forte. C'est là que tu es belle. Mais quand tu es dans les secrets, tu te dis je suis inutile. Est-ce que même je suis une femme? C'est là-bas la faiblesse de l'église. C'est même là où lorsque Dieu bénit quelqu'un et que quelqu'un devient milliardaire, c'est même chrétien disent non, ça ce n'est pas Dieu. On commence à vouloir regarder le truc. Oh non, lui ne se fait pas trop coiffer. Vous ne voyez pas que ses fréquentations sont comme... cet argent n'est pas très clair. Vous savez pourquoi tout ça c'est dans l'église? Les chrétiens ont tendance à penser qu'un chrétien ne peut pas avoir des millions. Quand bien on déclare ça ici, vous savez pourquoi? Parce que dans les secrets, vous n'avez jamais entendu Dieu. Les jours que tu veux entendre Dieu, te dire que je suis le créateur de toutes choses, et te dire que l'or et l'argent m'appartiennent, il te dit c'est moi qui bénis. Regarde, c'est moi qui ai béni X. C'est moi qui ai béni Y. Voilà comment tu marcheras avec moi. C'est à partir de ce moment-là que tu commences à comprendre le fonctionnement de Dieu. Le fonctionnement de Dieu est prophétique. Anne était en train de pleurer, mais la personne qui l'a vue a pensé que c'était une femme ivre. Et quand il a regardé Anne, il dit non, arrête ce que tu fais, rentre. Dieu va exaucer ta prière. Avec beaucoup de simplicité, il lui a dit. Regardez l'effort d'Anne. À chaque fois qu'elle fournit des efforts, il n'y a pas eu de résultat. Le problème ici, c'est que tu fournis beaucoup plus d'efforts. Ce n'est pas dans l'effort qu'il y a les résultats. J'ai toujours aimé une citation qui dit l'effort fait l'effort. Alléluia. L'effort grandit. Mais on n'a jamais dit que l'effort amène la réussite. Je vous informe que la réussite est un domaine de Dieu. La réussite est le domaine de Dieu. La sélection pour réussir, le critère, il n'y a que Dieu qui connaît les critères. Amen. Vous pouvez être très intelligent,
Moi, je me suis posé la question. Est-ce qu'il n'y a pas eu des hommes plus intelligents qu'Einstein? Il n'y a pas eu des hommes plus intelligents comme des Newton? Il y en a eu. Mais ceux qui ont réussi, et sont ceux-là que nous connaissons. Donc, dans la sélection, Dieu a son fonctionnement. Et pour comprendre le fonctionnement de Dieu, il faut savoir écouter Dieu et l'écouter dans les secrets. Bien aimé, on n'écoute pas Dieu souvent à l'église. Ici, on vient, on nous affermit. Dieu a besoin de nous dans les secrets. Les jours que tu vas prier avec joie dans les secrets, c'est là que tu as la visitation. Toi, tout le temps que tu pleures dans les secrets, ça veut dire que tu n'as jamais connu la visitation. Amen. Quand tu veux prier seul, tu es en larmes. Des années en années. Quand tu veux prier dans les secrets, tu ne danses pas dans les secrets. Tu n'es même pas en train de danser. Mais quand tu es dans les secrets là, tu n'es pas contente. Tu soyez seulement devant les gens. Mais dans les secrets, on s'est raté. Il suffit seulement que tu t'isoles. Tous tes problèmes reviennent vers toi. Bien aimé, il y a des gens, dans les secrets, ils dansent. Si tu le trouves seul dans son vécu comme ça, tu dis mais ce gars-là il est fou, il est malade ou comment? Il est en train de danser même au volant, il danse. Il dit, wow, lui il n'a pas de problème. Ce n'est pas qu'il n'a pas de problème. Là-bas c'est qu'il a déjà écouté Dieu. Mais comment Dieu te parle? Peut-être que Dieu t'a déjà appelé plusieurs fois. Tu n'as jamais répondu à l'appel. Mais tu as l'expérience dans les choses de Dieu. Oui. C'est ici le problème. Le problème de l'expérience. Nous on a parlé en langue. Est-ce que dans les secrets là, quand tu es seul, tu parles en langue même? C'est quand on s'est réunis et qu'on active ton don. Est-ce que tu peux t'asseoir comme ça, toute contente, tu parles en langue pour louer l'Éternel? C'est pourquoi nous avons les Kanisangai. Avant qu'on lise la parole, j'aimerais mettre les bases et nous poser la question: comment Dieu nous appelle? Et de quelle manière? Bien aimé, comment les gens comme les Pierre pouvaient tout abandonner? Tout abandonner et suivre Christ. Comment des gens pouvaient être trop sûrs? Trop sûrs. Qu'est-ce qui leur donnait l'assurance? Ou quelqu'un comme Paul va affronter le roi. Il est très sûr. Alléluia. Et qu'il va vaincre. C'est cette certitude-là dont nous avons besoin. Amen. Gloire à Jésus. À la place de la certitude, nous avons la peur. Quand bien même tu t'as déjà dit que je te bénirai. Toi quand tu rentres là, c'est seulement que tu vois quelqu'un qui était dans les mêmes circonstances que toi avoir un résultat. Mon problème est là. Zambango de Loba. Mais quelqu'un a écrit. Mais le prophète divin l'a dit. Même si la prophétie tarde, attends là. Amen. Comment quelqu'un peut attendre une prophétie? Comment on dit attends là, elle s'accomplira? La Bible utilise des choses, des mots très durs. Elle s'accomplira certainement.
certainement. Il attend une prophétie. Mais est-ce que nous attendons les prophéties? Non, nous voulons du tic au tac. Il y a une réalité dans l'attente d'une prophétie. Alléluia. C'est là-bas où tous les prophètes, oh non, prophète. Tu sais, quand les gens tiennent ces propos-là, souvent les gens qui s'opposent à ce genre de choses, ce sont eux qui ont beaucoup de problèmes. Et dans les secrets, ils pleurent tout le temps. Alors qu'on dit, attends la prophétie. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ceux-là qui peuvent attendre une prophétie, ils sont ceux-là qui ont déjà entendu Dieu, qui ont déjà répondu à l'appel. Il y a des gens qui entendent parler du Christ, mais qui n'ont jamais expérimenté Christ. Parce que dans l'expérimentation de Christ, il y a savoir l'écouter. Là, l'expérience, ce n'est pas guérir les malades. Parce que tu sais comme Mouzé a dit, il a guéri les malades, il même a connu un accident. Et lui-même était dans la chaise roulante. Vous voyez, les dons peuvent venir là. Mais Moutoue, on s'en va salir na simanaye. Katinaye. Ce qu'on a dit, Abandi là. Akolela amèrement. Et quand il est devant Moulima, Moulima Zaboui. Hey, rando sac. Mais le problème ça ne va pas résoudre le problème. Je suis dans le fond le fond. Je vais toucher le fond aujourd'hui. C'est quand tu échoues que tu reviens à la prière. C'est quand tu as des problèmes que toi tu pries. Vous voyez? C'est là. Avec ton expérience de 50 ans là. Toi tu pries seulement quand tu as des problèmes. Toi tu n'adores pas Dieu. Non, non. Toi tu pries quand tu as des problèmes. Regardez, si on veut faire la prière d'adoration et que je dis maintenant que notre kundola, mais tu vas voir comment les gens vont là. Alléluia. Mais quand on veut parler de l'intimité là, il n'y a pas d'intimité. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais écouté Dieu. Les gens qui ont déjà écouté Dieu et qui ont répondu à l'appel, ils n'ont même pas besoin parfois de chasser, de couper, de détruire. Alléluia. Oh Yahweh. Et la réussite là est cachée dans l'écoute. Dieu peut te dire. Voilà pourquoi l'apôtre a tout laissé. Il a même tout laissé parce qu'il a entendu une voix audible. Et lui, pour lui, c'est la folie. Toi, tu vas lui dire quoi? Lui, il a entendu. Vous voyez cette voix, ça crée une foi terrible. Même quand tu passes par des turbulences, cette voix retentit dans ta tête pour te dire tu ne mourras pas, tu vivras. Même quand tu es sur le lit de l'hôpital, quand tu entends les médecins de loin, mais cette voix va retentir pour te dire tu ne mourras pas, tu vivras. Alors que les gens viennent te rendre visite à l'hôpital, triste. Ils viennent te dire que tu es souriante. Et c'est Yom Tozo les Lissabango. Alléluia. Moi j'étais allé rendre visite à un ami à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital comme ça là. Oh, je le trouve. Les opérations typhoïde, je le trouve comme ça. Il avait maigri. Quand j'arrive, j'étais encore. Il me dit, il faut t'emmener malam avant de te yangai. Je sais vieux et des abois. Bon, il ensemble. La paix pour ta témoin, tu n'y oses yo pena, oh sur le bal, yo zamourant. A dit rien. Qui t'a dit qu'il y a un zamourant? Et là, quand on a balongo liango, on a ça bien. Je suis très bien, je suis en bonne santé. Quelle certitude! Mais toi, il suffit seulement abattu.
Et on va attendre des années et des années. Et parfois remettre en cause la parole de Dieu. Un prophète a dit, même si la prophétie tarde, il y a un élément très capital. Même si la prophétie tarde. L'apôtre l'a dit le dimanche. La prophétie a parlé de 400 ans. Mais ils ont fait 430 ans. Mais la prophétie s'est accomplie. Alléluia. Mais toi, si on te dit dans 6 mois, tu vas croiser un homme. Quand est-ce que Dieu compte les 6 mois? Mon problème est là. Quand vous parlez de 6 mois, comment nous comptons les 6 mois? Toi, tu peux parler de 6 mois. Quelqu'un qui est assis là entend 3 mois. Parce que la compréhension de ce qu'un prophète dit dépend du niveau d'écoute de la personne. Comment tu entends ce qu'on dit? Alléluia. Hosanna. Ici, moi, je ne parle pas des gens qui, quand je dis, oh merci Seigneur, non, les intimidations. Moi, de toutes les manières, quand quelqu'un vient me dire, oh non, tu sais, Dieu m'a dit, tu ne m'intimides pas. Moi, quand toi, tu me parles, il suffit seulement que tu me parles. Je peux déjà savoir où se trouve le problème. Je m'arrête là. Tu peux me donner un doto, tu n'as souk. Nasuka un doto. Ne place à comprendre. Alléluia. Tu sais, quand tu amènes à quelqu'un un message, toi tu lui racontes. Toi tu peux penser peut-être qu'il va prendre tout ce que tu as dit. La finalité c'est qu'il veut peut-être juste à la fin. Phrase à souka, c'est là qu'il retient. Vous savez pourquoi? Parce que la personne sait comment Dieu lui parle. Même quand on t'amène d'auto. Alléluia. Au fait, tu ne sais pas déceler les messages parce que tu ne sais jamais écouter Dieu. Comment Dieu te parle, même lorsque les autres t'amènent les messages. Toi, tu es déjà en bloc. Les gens comme ça, ils n'ont jamais entendu Dieu. Alléluia. Prenons l'exemple des musiciens. Quand Papa Gilbert vient, il chante. Il peut venir là-bas, il commence à chanter. Ça ennuie quelqu'un qui est assis. Ça peut ennuyer quelqu'un. On peut choisir une chanson qui peut t'ennuyer. Ça peut t'ennuyer. Toi, tu veux que Papa Gilbert abimisa ma voix. Vous savez, c'est ce qui a même tué tout. Parce que nous, on veut qu'on nous produise quoi? Qu'est-ce que nous voulons entendre dans ce qu'on dit? Un scientifique a dit, lorsqu'on t'apporte un message, il faut toujours savoir à connaître les noms dits dans ce que la personne a dit. Et c'est dans ça là que le renseignement est assis. Tu vois les Mossards. J'étais en train de lire pour voir comment ils font. Et ils sont dans les noms dits. C'est-à-dire que quand tu passes, quand un président arrive, lorsqu'ils parlent, ils ne sont pas dans ce que le président dit. Ils peuvent être dans les terminaisons. Il dit, mais comment il termine les phrases? Il a terminé une phrase de cette manière. Souvent, quand un homme termine les phrases de cette manière, ça veut dire qu'il est en train de passer un tel message. Les gens qui sont dans les renseignements sont terribles. Quand ils te posent une question aux Samba, ce n'est pas tes réponses qu'ils cherchent à savoir. C'est la manière dont tu réponds. Ça veut dire que son expérience, il fait comprendre quand il pose tel type de questions, il suffit seulement que tu te mettes en colère. Il t'a eu. Moi j'ai déjà eu un problème à l'aéroport. Je suis à Roissy Charles de Gaulle. Je vais passer la police de frontières. On m'interpelle. La dame qui m'interpelle me dit, monsieur, mais comment tu as les visas de l'ambassade de la Belgique alors que tu viens en France? Il faut voir les tons qu'elle a utilisés. Elle a utilisé un ton vraiment terrible. Je me suis dit, cette dame-là, elle ne connaît pas les Congolais.
J'étais en règle. Je lui ai dit, madame, c'est moi qui devais t'apprendre que chez nous, c'est la sève, l'ambassade de la Belgique qui livre le visa Schengen. Elle me dit, bienvenue en France. C'est comme ça qu'elle me donne les cachets. Comment vous pouvez faire les rapports entre ce qu'elle m'a posé comme question et la manière dont elle m'a posé et de la manière dont j'ai répondu? Maintenant, c'est là où il y a le problème. Toi, quand on te parle, qu'est-ce que tu entends? Pour que tu entendes bien les choses de la part du Seigneur, il faut d'abord que dans les secrets, que tu arrives à savoir comment Dieu te parle. Un prophète peut venir, tout le monde peut être ennuyé par son message, mais toi tu dis, ah, c'est comme ça que Dieu me parle. Et là tu restes concentré, pas tu dis, c'est mon heure. Tu dis, ça, Dieu est en train de me donner des recommandations. Alléluia. Pas plus longtemps que le dimanche. L'apôtre dit, nous arrêtons les cycles. L'apôtre a pris des cycles et des cycles. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai prié, je ne me sentais pas vraiment dans la chose. Il a touché seulement un point. Je me suis dit, je l'attendais ici. Comme il est arrivé là, je commence. Il a donné plusieurs cycles qu'il fallait arrêter. Moi, j'avais mon cycle à moi que j'attendais. Quand seulement il a donné ça, moi, je me suis connecté. Quand l'apôtre a changé de cycle, moi, j'ai prié seulement sur mon cycle là. J'ai prié jusqu'à ce qu'il a fini. Moi, je suis resté là. Parce que j'ai senti que c'était ici les cycles qui tournaient dans ma famille. Mais toi, quand même, on donne le sujet de prière. Comment tu pries? Alléluia. Hosanna. Maintenant, revenons dans les secrets. Comment écouter Dieu? Ça, c'est une révélation. Comment écouter Dieu? Regardez les choses qui remplacent et qui a embrayé tout le monde quand ils étaient jeunes. Pendant que les gens doivent être dans les secrets, écoutez Dieu. C'est le moment où la porte de la masturbation entre dans la vie des jeunes. Et à partir de ce moment où les gens commencent à se masturber, à partir où les gens s'isolent, quand est-ce qu'ils vont écouter Dieu? Alléluia. Quand seulement quelqu'un s'isole à un certain âge. Oh, c'est à cet âge-là que Dieu commence à appeler les gens. Que Dieu commence à appeler les gens. Mais quand nous revenons à la jeunesse, à cet âge-là, les jeunes n'écoutent pas Dieu. Là, quand vous prenez l'âge, quand Dieu a commencé à appeler Samuel, c'est l'âge que la masturbation commence. C'est là que tu vois, quand un enfant commence à vouloir se découvrir, tu vois, quand un enfant commence à vouloir se découvrir, c'est le moment d'appel. C'est pourquoi l'apôtre, il tient compte de cet âge-là. 12-13 ans. Il commence à vouloir inculquer la mentalité de Dieu. Pour que les enfants à 14, 15, 16 ans, qu'ils écoutent Dieu.
Et quand vous négligez, à cet âge, c'est quand vous dites aux enfants, tu ne pars pas. Qu'est-ce que vous allez raconter aux enfants à cet âge? Mais je nous informe que c'est en ce moment-là. Si un enfant répond à l'appel, à cet âge-là, ce sera un enfant fantastique. Alléluia. Et cet enfant peut être expérimenté plus que quelqu'un de 50 ans qui n'a jamais écouté Dieu. L'apôtre lui a entendu Dieu à 21 ans. Thomas a 21 ans. Depuis cet âge-là, il n'a pas laissé les choses de Dieu. Ce qui fait qu'on a eu l'incendie. Et c'était fini. Lui savait que j'ai entendu ces choses. Dieu m'a parlé. Il a vu les signes de la tentation. Il a dit, je ne m'arrêterai pas. Ceux qui ont piqué crise, il y a AVC. Maintenant, je reviens. Quand on n'est pas cet âge-là, quand on vient à l'église, on ne vient plus pour écouter Dieu. Suivez-moi bien. On vient maintenant pour que Dieu puisse donner des solutions à nos problèmes. Et dans ce schéma-là, on ne veut jamais écouter Dieu. Tout ce qu'on veut écouter, pas tout ce qu'on veut, c'est la réussite. Tout ce qu'on veut, c'est avoir de l'argent. Tout ce que ça va des grosses jeeps. Mais on ne sait pas. Tu peux avoir la grosse jupe aujourd'hui. Tu peux avoir une grande maison aujourd'hui. Mais à 40 ans, la mort t'attend. Mais les gens qui ont écouté Dieu savent qu'à 40 ans, il y a un combat qui m'attend. Je me prépare pour mes 40 ans. Quelqu'un qui sait, qui a déjà entendu Dieu, c'est que je me prépare quand je vais entrer dans mon mariage. Parce que c'est là-bas où se trouve le combat. Ça veut dire que l'argent j'en aurai. Ça veut dire que ça là, ce n'est pas mon problème. Je sais que mon combat, c'est quand je vais entrer dans les mariages. Il y a un géant qui m'attend là. C'est celui-là que je dois renverser. Mais regarde comment tu es distrait. Tu n'as pas écouté Dieu. Tu n'as pas écouté Dieu te parler. Tu n'as pas écouté Dieu dans les secrets. Quand seulement tu es un peu, tu viens de prier. Ici chez nous, quand tu entres en retraite, dans notre procédure, on pose la question, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as senti? Ces questions semblent être trop terre à terre. Mais je vous informe que déjà si tu réponds à ces questions, la personne qui doit prier pour toi doit savoir c'est quoi ton problème. Quelqu'un qui est en contact avec la spiritualité alors qu'il est caché, n'a pas rêvé, n'a pas senti, n'a pas entendu, n'a brisé. Tout ce que tu as fait là, c'est inutile. Déjà quand tu réponds à cette question, on sait savoir ton problème. Est-ce que moi j'ai dit que les gens ne peuvent pas dire son pas bon de rater? Moi je n'ai pas dit ça. Alléluia. Je n'ai pas dit que les gens ne devaient pas prier. Mais tu vois la question qu'on pose, qu'est-ce que tu as senti? Mais on peut même insister. Tu n'as rien, c'est un peu de tes souvenirs. Mais moi, quand je suis entré à la retraite la première fois, oh, Dieu m'a aidé hier. Quand je suis entré la première fois, Papa Fiston m'a reçu. Il m'a installé. Il est parti. Quand je suis assis, je me suis dit, bon, moi et les démons, on va se battre. Je devais un peu me reposer parce qu'il y avait beaucoup mangé avec. Je me dis bon, je dois faire des provisions. J'ai un peu dormi. Moi, j'ai pris du sommeil. Quand j'ai eu un peu de sommeil, j'ai dormi. Juste quand j'ai dormi, j'ai vu des chiens.
Je me battais avec des chiens. Je me suis battu avec des chiens. Lorsque je me suis réveillé pour la paix, j'étais très fatigué. Alors moi, je me lavais après chaque 20 minutes, 30 minutes. Je me lavais à tout moment pour avoir la force. Et quand moi je mettais ma tête, je me voyais toujours en train de combattre avec ces deux chiens. Le troisième jour, j'ai vu l'autre chien était très affaibli, mais n'était pas encore mort. Mais moi, et l'autre chien, c'est ton de Bachaminé, était là. Quand on m'a posé la question, qu'est-ce que tu as vu? Je me suis dit, bon, est-ce que je dois dire ce que moi j'ai vu là? Non, ça c'est pas important. Moi je veux voir comment ça va se passer. La délivrance a commencé. Ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est le problème des chiens. J'ai fait 5 ans à l'église. L'apôtre m'a interné 5 ans plus tard. Je suis revenu dans le même songe. J'ai vu l'autre chien était toujours affaibli, l'autre était toujours fort. Et je me battais avec. Quand l'apôtre est venu le matin, il m'a posé la question. La prière se passe bien. Je lui ai expliqué ce que j'ai vu. L'apôtre m'a dit, tu vois, le chien, le premier là. Je ne l'ai pas raconté toi. Il m'a dit, c'est le premier service. Depuis que tu as commencé, tu n'étais pas toujours avec lui. Il y a le deuxième. Il m'a dit, il te faut beaucoup de temps pour te battre avec ces chiens-là. Et quand tu verras que ces chiens sont morts, c'est là que tu vas obtenir ta délivrance. Quand l'apôtre est passé, je me suis dit, l'apôtre est extrémiste. L'apôtre est extrémiste. Là, je n'avais jamais écouté Dieu. Suivez-moi d'abord bien. Quand j'ai fini la retraite, je suis dans le bureau de l'apôtre. Moi, je pensais qu'il allait beaucoup prier. Il m'a imposé les miens, Seigneur, bénis ton serviteur. Amen. Je n'ai pas pris l'apôtre sérieux. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais moi j'attends. C'était la première fois que lui-même m'interne. Maintenant, là, il va faire des choses. Mais à ce moment-là, il me dit, Seigneur, bénis ton serviteur. Donne-lui la force. Je sors de son bureau, j'ai dit, mais l'apôtre, lui. C'est même là le problème qu'on a un peu avec l'apôtre. Moi, je commence à trouver que lui, il en fait qu'à sa tête. Quand il t'appelle, il t'interne. Après 3 jours, il te bénit et puis tu pars. Quand je suis rentré chez moi en colère, c'est la première fois que Dieu me parle. Dieu me dit ceci. Je suis le Dieu d'alliance. Alléluia. Moi, s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'en ce lieu, il y a une alliance avec Dieu. Ça, même si je quitte, même si je me fâche, au fond de moi, je sais que le Dieu d'alliance est avec l'apôtre. Suivez d'abord la scène. Je n'étais pas en train de dormir. Il était minuit, j'étais assis. Moi, j'ai des problèmes de sommeil. Je dors difficilement. J'étais assis. J'ai entendu une voix audible me dire, je suis le Dieu d'alliance. Il m'appelle par derrière. Il m'appelle. Il ne m'a pas appelé par le nom de Consolate. Il ne m'a pas appelé par Consolate Moutebois. Il m'a pas appelé comme ça. Il m'a appelé par le nom de mon père. Il m'a appelé par le nom de mon père Porte. Il m'a appelé Makoyo. Je ne vais jamais oublier ça. Il me dit, je suis le Dieu d'alliance. Je me suis levé, je me suis dit, oh, après bon, j'ai un peu négligé. J'étais au home là. Pour ceux qui connaissent les campus, j'ai quitté les home 10. J'étais entre les home 10 et les home plateau. Une distance qui n'est pas loin. C'est comme ici et l'autre avenue là. Je sors du home. J'entends une voix forte qui me dit, je suis le Dieu d'alliance. Si tu veux réussir,
Tu dois respecter les conditions de cette alliance. Et entrer dans cette alliance. J'ai déjà fait plus de 5 ans à l'église. Hein? Mais Dieu me dit, entre dans l'alliance. Et il insiste et me dit, entre dans l'alliance de ton père. Je suis allé voir le docteur Gershom. On a parlé, on a décortiqué la Bible. Bon, on n'a pas vu les choses dans cet angle-là. J'ai dit ça, je veux qu'on me suive un peu bien. Je suis allé voir l'apôtre. Je lui dis, écoute, ça fait 3 jours. Quand je suis seul, tu vois, quand je suis avec les gens, tu n'entends pas ce genre de phrases, des mots. Moi, je pense que des mots, ils animent. J'entends comme si on m'appelle. Et puis après, quand je vais prêter oreille, il me répète les mêmes choses et il m'appelle par le nom de mon père. Je suis allé voir l'apôtre. Je lui ai dit, écoute, ça fait 3 jours. Moi, j'entends des histoires qui me mettent mal à l'aise. Faut que tu pries. Je lui ai dit, c'est comme ça. Moi, je lui parle comme ça. Il faut que tu pries pour que moi, je sois dégagé. Il me dit, cette voix-là te dit quoi? Je lui ai dit, la voix me dit, entre dans l'alliance. Voici les conditions. L'apôtre m'a fait asseoir pendant 4 heures pour commencer à m'expliquer c'était quoi une alliance. C'était comment Dieu lui avait parlé pour que lui fasse cette alliance-là. Alors qu'il était à Mweneditu, l'apôtre m'a expliqué. Quand je suis sorti de son bureau, j'ai compris que j'étais un candidat à la réussite. J'ai compris que j'étais un candidat. Je me suis dit, bon, la même voix qui lui a parlé à lui m'a parlé à moi. Quand je suis sorti de son bureau, je me suis appelé Ézéchiel. Alléluia. La compréhension des choses a changé ce jour-là. C'est-à-dire que Dieu m'a parlé. Dieu ne m'avait jamais dit que tu auras des millions. Non, en ce jour-là, la voix m'a parlé et m'a dit entre dans l'alliance. Alléluia. Oh Yahweh. Mais je pose la question, même moi, je ne savais pas que c'était Dieu qui me parlait. Moi, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais entendu ce genre de voix. Mais seulement ma compréhension des choses a changé. J'ai une autre compréhension quand on me conseille même. Je pense que chez nous, les Louba, on dit Babela Mwana Nini, Washia. Il faut aussi écouter. Ça veut dire que nous, les orphelins, quand on conseille, quand le papa de l'autre le conseille, toi, l'orphelin, là, il faut aussi écouter les conseils. Tu vois. Donc moi, je n'avais pas des gens pour me conseiller. Ma mère, dans la peur, dans l'émotion, elle se battait un peu avec moi. Même elle ne sait même pas comment j'ai changé. Elle est là. Même ma mère ne sait pas. Moi, j'étais un homme de débat. Même dans les bus. Même, tu peux me trouver comme ça. Je peux faire des jours de débat. Moi, je n'accepte jamais. Si toi, tu dis, moi, je vais te prouver que je connais. Alléluia. Mais comment changer de cette attitude et accepter que dans la vie on peut avoir un chef? Il fallait d'abord que je puisse écouter Dieu et comprendre qu'il me faut un guide et que je devais avoir quelqu'un qui devait me conseiller et qui devait m'imposer des choses. Tu vois, l'erreur d'être orphelin, c'est que quand on est orphelin, on s'en fout. Je vous dis, parfois vous nous reprochez beaucoup, mais je vous dis, ceux qui ont été orphelins, parce que je le supplie, mais ce sont les gens qui sont des têtus, parce que quand il a déjà pris sa position, il a déjà pris sa position d'aide. Il ne va pas écouter. Quand toi tu lui dis, oh non, écoute, il faut doser, il a dosé pour Anine, il faut doser Ngaï. Donc lui là, il s'en fout. Vous savez le rôle d'un père.
est très très important. Le rôle d'un père est très capital. Quand on perd un père là, on devient un rebelle. L'esprit de la rébellion est là-dessus. Alléluia. Que l'esprit de Bunda. Mais là je reviens. Je ne vais pas trop m'éloigner du sujet. Je vais rester dans l'écoute. Les jours que tu écoutes Dieu, maman, tu changes ta façon de voir un homme. Comment toi tu regardes les hommes? Comment toi tu fais tes choix? Le choix de quelqu'un est influencé par ce qu'il y a en lui. Par rapport à ce qu'il écoute ou ce qu'il a déjà écouté. Maintenant, si tu es dans une famille où ta mère te dit c'est un exemple. Tu as 10 ans, ta mère te dit ça. Tu as 20 ans, ta mère te dit ça. C'est entré en toi. Qui peut changer ça? Il n'y a que Dieu. Amen. Et par l'écoute dans les secrets. Si tu l'écoutes dans les secrets, et tu vas comprendre que ce que ta mère disait là, c'était pas bon. Mais il y a des gens ici, maman nanga loba, maman nanga kota na sa mabele, aloba nanga mubali azandoki. My God. Même s'il a 50 ans d'expérience, Papa Michel. Mais ça, sa maman lui a dit. C'est ce qu'il garde. Vous savez la médecine traditionnelle là, les tradis praticiens. Vous savez comment ils ont les dons là pour guérir les gens? Moi je connais un monsieur qui fait les kalongo. Bon, les kalongo c'est dans ma langue maternelle. Ça veut dire que quand tu es fracturé, vous allez le voir. Lui va seulement commencer à te toucher là. Pendant 3 jours, 4 jours, il te touche seulement comme ça. Tu vas le matin, il te touche. Tu pars, il te touche. Tu pars. Mais ma question est de savoir comment cette personne peut être très sûre et certaine que lorsqu'il va te toucher comme ça 3-4 fois, Moukou et Gozonga. Quand toi tu passes chez les tradis praticiens, à côté du jardin, à Bouki Bouki Makasa, à Touti Yango, à Ebisolia, Léa Ogobika, Yopozi Matito Saini. Osaini. Moi, ma mère m'a amené dans un centre. Je vais même citer les noms. Ça s'appelle les centres. On avait un monsieur qui avait travaillé là-bas au centre Sangalouban. Le monsieur, là, quand il vient, tu es malade. Tu as la fièvre. Il a va dans votre jardin là. Il va cueillir les 3 trucs là. Il amène avec les arachides, il te donne. Tu manges. 2 minutes après, la fièvre baisse. Et quand tu si toi tu vas récupérer le même truc, tu fais ce que lui a fait là. Fièvre au kitate. Bon, c'est là où j'attendais tout le monde. Parce qu'on a tendance à vouloir toujours aller appliquer ça. Vous savez pourquoi ça nous pousse là-bas? Tu n'as jamais entendu Dieu. Moi, ma mère sait. Nous, quand on a grandi, moi j'étais bébé. On avait les problèmes de... on appelle ça comment? Je ne sais pas comment appeler ça en français. Alléluia. Lukumba, pour ceux qui savent. Donc ici, là, ça s'est séparé. Il fallait aller voir des dames. Quand j'ai eu mon fils, ma mère a commencé à m'interpeller. J'ai dit, écoute, moi, mes enfants, ça, j'ai toujours dit. Alléluia. Moi, si mon enfant est malade, donc il faut me convaincre vraiment pour qu'il accepte. Parce que j'ai écouté Dieu. Dieu m'a dit, je te donnerai Samuel. Il va racheter la malédiction de la famille. Tu lui donneras le nom de ton père. Tu le rappelleras Makoyo Samuel. Il m'a dit aucune maladie ne peut subiter sur son enfant. Depuis que j'ai mon fils, il aura 4 ans.
Quand on part à l'hôpital, ma femme est là. Quand on donne les résultats, elle n'est pas toujours malade. Si moi, même quand il fait la fièvre, quand je l'amène voir le médecin, on va faire les résultats. La finalité, c'est que on va te dire qu'il n'est pas malade, mais on va donner quand même les antibiotiques. Une fois, il a fait de fortes fièvres, il était hospitalisé. On fait les examens, il n'y a rien. Il n'a pas de malaria, il n'y a pas de folie. On a dit, on va voir le message de Orel. Orel, c'est Orel là. Un vieux papa là-bas, on entre. J'ai stressé là. Il a regardé, il a fait, il était. Il a regardé. Après, il me dit, il n'y a rien. Je ne vous raconte pas les histoires, je vous dis les choses que moi je suis en train de vivre. Pas plus longtemps qu'hier, le deuxième est tombé malade. Je l'ai ramené à l'hôpital. On a fait les examens. On m'envoie les résultats. Le médecin me dit, est-ce que vous êtes sûr qu'elle avait fait une fièvre de 39? Le médecin me pose vraiment la question. Pourtant l'enfant a fait une fièvre de 39 quelque chose la nuit. Et toi tu vas me dire que non, il faut parce que j'ai écouté Dieu. J'ai la certitude que Wananzote Ningani et Gozonga normal. Amen. Mais la question est de savoir, toi tes enfants, quand ils sont malades, tu as tendance à faire quoi? Quand ton enfant est malade, tu as tendance à vouloir faire quoi? Tu as dans ta tête tout ce qui te vient. Comme solo bando dans le quartier. Au moment où on a là, il faut qu'on soit pommade camfré. Ozi mabele moko bwana. O pakoli mwana. Eh. Quelqu'un qui a déjà écouté Dieu, il amène d'abord l'enfant, il le regarde. Il impose la main sur son enfant. Il dit, toi là, je vais t'amener à l'hôpital. Tu vas guérir. Amen. Moi, mon frère est né. Je ne suis pas aîné. J'ai eu un frère avant moi. Il est décédé parce que ces trucs-là de Lukungala, c'est venu. Ma mère a très peur, je vous dis. Ma mère, quand tu amènes un enfant, il regarde seulement ici. Parce que ça, chez nous, là, ça s'ouvre comme ça. Ça s'ouvre. Maintenant, ma mère a très peur. Quand moi j'ai eu mon fils, j'ai regardé la peur de ma mère. J'ai dit, celui-ci là, ça ne va pas faire. Alléluia. Et jusqu'à présent, ça s'est renfermé. On n'a jamais diagnostiqué ce genre de choses. Alléluia. Oh, chez nous, nous tous là, on a eu cette maladie. Comment arrêter cette hémorragie? Le seul moyen d'arrêter un problème ou bien une maladie héréditaire dans la famille, c'est d'écouter Dieu dans les secrets. Et quand tu l'as déjà écouté, alléluia. Et quand tu l'as déjà écouté, quand même ça tarde, tu sais que mes frères vont se marier. Tu sais que mes soeurs vont se marier. Même quand elle a atteint 40 ans, même quand ça tarde, quand ça traîne, tu dis Dieu m'a parlé. Maman, tu dis Dieu m'a parlé. Et quand je dis Dieu m'a parlé, ce n'est pas la prophétie que je te donne maintenant. C'est ce que Dieu t'a dit dans les secrets. Alors Dieu t'appelle comment? Dieu t'appelle depuis longtemps. Tu n'as jamais répondu à son appel. C'est comme ça que tu n'as pas les secrets de la famille. Voilà, il y a un autre problème. C'est que tu vas briser. Tu vas renverser. Tu auras la connaissance sur la délivrance. Ça, c'est une chose. Mais il faut que tu aies le problème de la famille. L'origine du problème. Je brise, je coupe. Nous attaquons au quoi? Aux conséquences. Mais la révélation doit te donner la carte. Doit te donner les 2-3 dormouz où tu dois appuyer. Alléluia. Pour créer des problèmes dans l'autre camp. Oui.
Alléluia. Toi, tu vas prier. Yoko bondela. Comment tu vas enlever ta famille dans la pauvreté? Ça, ce n'est pas théorique. Ça, ce n'est pas théorique, non, mais Moïse a botami baketcha na mai. Zambalola. Alléluia. Moïse a battu na nini bakebata misaye. Mose. Alléluia. Moïse a collé l'endroit au pharaon. Moïse n'avait jamais entendu Dieu lui parler. Moïse ayoka tanza meto kolobela. Mais Moïse avait une mission. Que Moïse azaki netinda. Mais Moïse avait une mission. Moïse azaki netinda. En étant dans la maison de pharaon. Il a vu ses frères se battre. Amoni bandeko na ye kobunda. Alinga ba bise que yo zanani yo Moïse yo zanani. Boya kota makamna biso ba juif. Alléluia. Jusqu'à preuve du contraire. Moïse n'avait toujours pas reçu la révélation. Mais Moïse que nous prions, nous chantons Nakoma Moïse. Quand il est né, jusqu'à ses 40 ans, Moïse ne savait même pas ce qu'il devait faire de sa vie. Les Moïse a famille ne savait même pas ce qu'il devait faire de la famille. Donc quelqu'un me dit Joseph. Je ne peux encore revenir. Joseph. Vous savez Joseph. Oui, Joseph. Quand il a fait son rêve là, lui-même ne savait pas de quoi il s'agissait. Parce que même Joseph n'avait pas la compréhension des choses. Le problème c'était d'écouter, mais regardez l'interprétation du père de Joseph. Il dit donc moi et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi. Regardez quand il lui a fait les rêves. Un enfant qui raconte les rêves à son père. Regardez la réplique de son père. Il dit donc moi et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi. Regardez comment lui il comprend les choses. Et son père avait vu ce qui devait arriver. Vous savez que quand le père a su que Joseph était en vie, il n'était pas surpris. Vous savez que le père de Joseph, quand on lui a annoncé que Joseph n'était pas décédé, qu'il était en vie, le père de Joseph n'a jamais été surpris. Vous savez pourquoi? Parce que lui l'avait compris. Dès lors que Joseph lui parle, il a compris. Alléluia. Mais le problème, c'est comment déceler la stratégie. D'abord la question, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ta vie là, qu'est-ce que tu dois faire de ta vie? Qu'est-ce que tu dois faire de ta vie? La plus grande dimension prophétique, c'est lorsqu'un homme sait ce qu'il doit faire de sa vie. Amen. Pourquoi? Et la question auquel chaque chrétien devait répondre. Oh, alléluia. Hosanna. Le plus grand secret. Le plus grand secret, c'est quand toi tu veux sortir ta famille de la pauvreté. Quand toi tu veux sortir ta famille du célibat. Ça n'a jamais été théorique. Il faut que Dieu te donne la stratégie. Et cette stratégie, on ne viendra toujours pas la serre. Frère, tu peux te lever. Je me dis, non. Si Dieu te donne la mission de délivrer ta famille, à un certain moment de ta vie, il doit venir vers toi. Il doit te dire ce que tu dois faire. Et il doit te donner les moyens de le faire. Dieu ne peut pas te donner une mission sans te donner les capacités de pouvoir accomplir la mission. Alléluia. Mais le problème,
c'est que tous les chrétiens ont la capacité. Oui, ils ont les capacités. Par Christ, nous avons ces capacités. Mais nous avons besoin de la révélation. La révélation sur ta famille va te permettre de pouvoir combattre le vrai, de pouvoir toucher le vrai problème, de t'attaquer à la racine. La pauvreté, ce n'est pas la racine. Il y a une alliance qui crée la pauvreté. Toi, il faut que tu brises l'alliance pour que la pauvreté s'arrête. Il faut briser l'alliance pour que la maladie s'arrête. Parce que quelqu'un a décidé, ou bien avait décidé, de faire une alliance avec les esprits des eaux, avec les esprits des cimetières. Il a fait des sacrifices. Il a sacrifié des générations. Et toi, quand tu arrives, tu commences à vivre les effets de cette alliance. Tu ne vas pas. Si tu te bats avec les démons qui sont en train de protéger, qui sont la première ligne là, tu vas les chasser. Demain tu as une divinité. Demain les démons vont revenir sur une autre forme. Parce que ces démons réclament le sang. Il y a eu une alliance où il y a eu des sacrifices humains. Mais tout ce que nous vivons là, ce sont les effets des alliances. Le jour où tu as la révélation de briser l'alliance et de faire une nouvelle alliance et de prendre les gens qui étaient dans l'autre alliance et les amener dans une nouvelle dimension de cette alliance, c'est là que tu sauves la famille. Donc, tu ne sauves pas ta famille. Tu ne sauves pas ta famille en leur donnant de l'argent, en leur donnant du travail, parce que demain le travail peut s'arrêter. Si tu reçois la mission de pouvoir délivrer la famille Papa Mukuna, ce qui fait que tu dois t'attaquer à la racine. Mais ma question est celle de savoir, c'est quoi la racine du problème de ta famille? Alléluia. Oh, Hosanna. Alléluia. C'est quoi la racine? Pour déceler la racine, peu importe l'expérience dans la vie chrétienne que tu as, il te faut une révélation. Amen. Amen. Pas une révélation générale. Mais il faut que toi là où tu es assis, que je te dise, Dieu m'a donné une mission. Voilà comment je vais procéder. Je vais commencer à prêcher ça de ma famille. Voilà ce que Dieu m'a dit. Je dois faire ceci. Je dois faire les offrandes pour ma famille. Je dois être en paix avec tout le monde. Je dois éviter les querelles dans les familles. Je dois faire ceci. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, c'est pourquoi ma cambouise comme ma casse. Alléluia. Toi, tu vas t'attaquer à une divinité sans la stratégie de vaincre la divinité. Et Dieu va me dire, mais au nom de Jésus, on chasse les démons. Les gens ont essayé. Les démons posent la question, ils disent, nous connaissons Paul, nous connaissons X. Mais vous, on ne vous connaît pas. Les démons connaissent Christ, mais toi, ils ne te connaissent pas. Mais les démons là doivent te connaître. Mais avant que les démons ne te connaissent, il faut d'abord que toi tu connaisses les démons. Mais dans la plupart des cas, c'est que les démons nous connaissent. Ils savent comment nous manipuler. Mais nous ne savons pas comment traiter
traiter les démons. Je prie Dieu ce soir que Dieu te donne la révélation, que Dieu te parle dans les secrets. Lorsque tu seras en train de dormir, lorsque tu seras en train de prier seul, que Dieu vienne vers toi, que Dieu te fortifie. Oh Jésus, alléluia. Dieu te donne un enfant. Il faut t'asseoir là. Tu dis, Seigneur, tu m'as donné cet enfant. Moi, j'ai des petits soucis. Je pose toujours la question. Tu veux me donner un enfant, mais pourquoi tu me donnes cet enfant? Il faut que Dieu me dise clairement pourquoi il me donne l'enfant. Moi, je ne donne pas aux enfants le nom de dessins animés. Moi, je peux donner à un enfant le nom de mamie. Je peux donner à un enfant le nom bizarre, que les gens appellent le nom archaïque. Moi, je peux nommer un enfant comme ça. Parce qu'avant que je nomme un enfant, je vais toujours poser la question. Cet enfant, tu me le donnes pourquoi? Oh, alléluia. Vous savez, les parents savent. Les grandes sœurs et les autres. Quand un enfant est malade, fais seulement qu'un enfant fasse une semaine malade. Tu ne seras plus performant même au travail. Tu ne pourras même plus rien faire. Donc quand tu sors dans ton esprit là, tu sais exactement que l'enfant n'est pas bien. Oh, mais pour les enfants de Dieu, pour les gens qui écoutent Dieu, quand il sort de la maison, il part. Tu sais que les petits là, alléluia. Quand je vais rentrer, bien. Amen. Ça c'est le conseil de Papa Gershom. Quand je dis que le petit là est malade, il avant de nous bongo, on a pas trop prier pour nous. Toi tu as appelé quelqu'un qui dit bon petit on a avant de bongo. Na kena nso ki wapi kuna bon na poko na weya. Na poko pa yete singa bon le galo na tongo. Lo ba ila poko kutima leja biki. Akome ba bi apeta ma biki eh. A to prier souté. Alléluia. Pour arriver à ce genre de certitude, il faut avoir écouté Dieu. Amen. Alléluia. Quelque chose d'important. Quand on te dit frère, que Dieu te guérit, tu rentres à la maison chez toi. La maladie s'accentue. Ou soit elle change de forme. Tu n'avais que mal à la tête, mais là tu as mal partout. Tu peux même sortir le matin, mais tu ne sors plus. Mais on t'a dit que Dieu t'a guéri. Est-ce que tu vas croire ça? Tu vas croire dans cet état-là? Ou bien tu vas te dire, bon, il a bien. Quand ça va de ce moment-là que les problèmes commencent. Alléluia. Hosanna. Gloire à Jésus. Hosanna. J'avais voulu vraiment, quand je préparais ce message, moi je voulais prophétiser. Dieu m'a dit non. Même si vous prophétisez, vous appelez quelqu'un ici, vous lui donnez sa généalogie, lignée paternelle et maternelle, mais cette personne n'est pas intime à Dieu, vous ne ferez rien. Il faut que le peuple de Dieu ici à Mera crée l'intimité avec Dieu, de telle enseigne que quand on vient prophétiser, que ça soit une confirmation, pas les choses nouvelles, mais les choses que tu connais. Quand tu viens dans le Kanisanga, tu viens vraiment au Kanisanga. Yo ebisanga ike tango ko moleka na mungu ata eleki ah Zambe na mungu ata eleki siko foyati foya osama kama. Alléluia. Le temps est arrivé.
dans cette église où Dieu va te donner la stratégie pour arrêter l'hémorragie de divorce dans ta famille. Le temps est arrivé où Dieu va te donner la stratégie de pouvoir arrêter les turbulences dans ta propre vie. Qui est celui-là qui te dérange? Qui est celui-là qui a pris les devants dans ta vie? Maintenant, j'ai dit, et c'est une ordonnance. Voici, je te donne aujourd'hui les capacités de pouvoir arrêter tous les vents qui soufflaient dans ta lignée paternelle, dans ta lignée maternelle. Tu vas arrêter ces vents. Je lève ma main ce soir. Je lève ma main ce soir. Je prie Dieu pour qu'il te donne la stratégie d'arrêter ce qui tourmente ta vie. Le temps est arrivé où les prophéties doivent s'accomplir. Et s'accomplir certainement. L'état est arrivé où ces myomes-là qui est en train de pousser dans ton ventre, on va appeler ça un enfant. Alléluia. Et d'ailleurs toi-même, quand tu touches ton ventre, tu te dis ça là ce n'est pas les myomes. Ça c'est Didier, ça c'est Didier, ça c'est Didier. Alléluia. Quand toi-même tu nommes, ça ce n'est pas les myomes. Ça ce n'est pas les myomes. Ça c'est Anne, ça c'est Anne, c'est Anne. Alléluia. Quand on te donne le résultat à l'hôpital, on dit que non, tu es cardiopathe. Tu dis ça ce n'est pas la cardiopathie. Ça c'est un témoignage que Dieu me donne. Quand tu vas voir le médecin, non. Il faut na bande là. Alléluia. Ou soit cardiologue avant de ma Alléluia. Moi je suis en bonne santé. Et pour avoir la certitude, il faut être intime à Dieu. Et ce soir Dieu crée l'intimité avec les gens. Alléluia. Oh Jésus. Au départ j'ai dit. Au départ j'ai dit. Oh mon Dieu, au départ j'ai dit. Les critères de la réussite, il n'y a que Dieu. Et Dieu seul qui connaît les critères. Je dis bien, les critères pour la réussite, il n'y a que Dieu. Et Dieu seul qui connaît les critères. Comme les intimes de Dieu connaissent les critères. Quelqu'un qui est intime à Dieu doit connaître les critères. Ce soir, ce soir, ce soir, Dieu te qualifie. Même si je t'ai disqualifié, Dieu te qualifie. Ton profil là devient le profil de la réussite. Alléluia. Moi je ne parle pas d'argent. Moi je parle de la réussite. Et je parle de la bénédiction. Quand on dit Dieu te bénit, ce n'est pas la bénédiction financière dont je parle. C'est celle dont la Bible dit. La bénédiction de l'Éternel fait enrichir. Ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais ne fais suivre d'aucun chagrin. Tu ne peux pas investir toujours pour que bon on a ici là. Alléluia. Alléluia. Oh, Hosanna. Mais là, comment tu places ton argent? Où tu places ton argent? Alléluia. Alors que les gens avec qui tu vas là, vous faites
Vous faites la même activité. Mais ils évoluent. Et ils avancent. Mais toi tu n'avances pas. Mais yo kaka mateya na mateya. Vous savez ensemble, to prier ensemble. Ko to prier. Un moment je te dis, ay raison nda ko lobi, est-ce que nga prier na priaka? Oh. Vous la ko trobi makambo yo. Eza makambo na biso ta? Na mo lokola na tika makambo. C'est comme ça que les gens viennent à l'église tristes. Moi, quand j'étais petit, j'ai fréquenté une église là. L'église de la femme de mon oncle. Ça s'appelle Elda. Église évangélique libre d'Afrique. Dans cette église là, je vous dis, alléluia. Poussière. Mais je vous dis ce qui babande ko betambunda. Alléluia. Je te dis poussière et mati l'église. Alléluia. Les gens oublient même que poussière et mati. Tu vois quelqu'un à dehors, tu te dis un petit garçon comme ça. Tu vois ce que Michel Bakien a fait là? Alléluia. Moi je voyais des petits enfants faire ça. C'est des coutumes dans cette église là. Donc les gens les gens commencent maintenant à appeler. Les enfants, je te dis terrible. Ces gens-là, ils n'avaient pas de problème. Ils avaient des problèmes. Mais lorsque l'adoration est au-dessus de nos problèmes, c'est qu'on a compris Dieu. Bien aimé, lorsque tu rentres, malgré ta maladie, malgré ton problème, chante avec joie, danse et puis prie. Alléluia. Hey. Tu vois, quand tu n'as pas de travail, tu restes chez toi à la maison, tu entres dans ta chambre, tu fais musique, tu fukami, tu banika koyemba, ozoyemba ozosepela, kolela te, banda kokumisa nzambe, obi omu otamwana ba Moïse, nzamba ba apôtre, nzamba ba kingani, yo sana ba kingani, yo sana ba oana, yo nzambo sana ba oana, tango ekoki, osala pe na ngai, o tango ekoki, osala ba na ngai, yo nzambe ya ba kingani. À la place de pleurer, entre dans ta chambre, prends tes mégas là, mets la musique, commence à danser comme un fou. Et lorsque tu danses, tu commences à déclarer. Tu commences à déclarer. Tu commences à déclarer. Tu dis il est temps. Il est temps. Il est temps là, ta veste. Alléluia. Il est temps d'abîment. Il est temps de la mise na bateau. Alléluia. Hosanna, gloire à Jésus. Les temps prophétiques, c'est les temps où Dieu nous donne la joie. Là où il y avait le pleurs, avant qu'on voie les résultats, nous serons d'abord en joie. Dieu nous donne d'abord un cœur joyeux. J'ai pris Dieu ce soir pour qu'il te donne un cœur joyeux. Alléluia. Hosanna, alléluia. Quand tu regardes ton enfant qui est turbulent là, celui qu'on a chassé à l'école, celui qui est impoli, quand tu danses, tu dis Isaac Nangai, Moutou Monene. Au prier. Soko monier, Oloz dans la kanda, tango monier aux yeux esengo. Alléluia. Bato basalo mabe. Alléluia. Soko taina bango, oleo silika, soko moni bango. Amen. Les gens qui te critiquent là, quand tu le vois, alléluia. Est-ce que tu as déjà Quand tu as cette estimation, c'est quand tu deviens prophétique. Amen. Hosanna. Quand tu entres quelque part, vous savez, parfois tu penses que tu es quelqu'un qui mais si quoi yo za sumta soni. Alléluia. Tango quand quelque part, n'ampiaka na yo, mais ozo pesa isengo. Ozo communiquer sengo kasi. Là où tu es, les gens sont toujours joyeux. Quand tu arrives, les gens te réclament même. Vous savez qu'il y a des gens
Ce qu'il y a une fête, il faut que le fête à Bengaïme. Na mono été parce que c'est la problème qui est sur aïe. Après ça comment est sengo. Alléluia. Yo pesa la muto pesa sengo. Amen. Na libala na yo magé to simbate. Zamba pesa sengo. Alléluia. Na musala malgré chef en lingote. Zamba pesa sengo. Alléluia. Na poko na lelo. Zamba kabela we sengo. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez les crises d'AVC? Oui, mais l'église c'est mokita. Les crises d'AVC. Ba crise d'AVC. Et ça pour battre sur les 5 côtés. Oh. On est moutoua. Alors on a poto. Na poto on a moutoua métro. Au tareka que on a dépassé. J'ai croisé Mundele Moro. Donc hier moi sauté les carbone. Au bio ça continue comme que accouche. Donc ça hier moi comme ça très agité. Oh. Nous on est battu comme la Congo. Quand on a papa tellement l'arrêt de bus. Vous ne faites pas les constats. Tellement l'arrêt de bus n'a pas quoi. Pour voir comment les gens sont tristes. Oh. Une fois, dans Sabena, je suis sorti là, j'étais à pied. J'ai regardé papa à télé. Je n'ai pas regardé les mamans. J'ai vu comment les papas sont tristes. Oh. Tu regardes, tu te dis, mais Batouakobé la AVC Tendegini. Transport non pas si. C'est sûr qu'Abima qui a zuité, au talier boé, papa a battu avant dit. Tu vois, quand tu vois un homme là-bas, dans boulevard, avant dit. À la transport. Papa. Ça veut dire qu'il m'a gambé souki. Alléluia. Allez-y, même maintenant vous allez voir. Vous allez voir que les papas sont tristes. Si vous ne les constatez pas, commencez maintenant à regarder. Allez même sur Victoire là. Tu vas voir que les gens, au la moutouboui, oka, azo toka, moutoki amabe. Oh. Tout pour l'année, pour azane ici en côté. Mais ils ont moutouboui sur l'empire kanaye, à kendrane erchango, azo yemana goyema. Zambe batela, yewana. Na tongo abimi na poko azongi aibe ata hémorroïde te atambola kamakolo mais azame sengo mutu abongo kobela te. Amen. Kasi na kati l'église Zamba pesa biso esengo. Yes, alléluia. Tu vois parfois lorsqu'on se maquille, on s'habille bien, on fait semblant. Alors qu'il suffit seulement de regarder bien la personne. Quand tu regardes de près, tu regardes, tu comprends que esengo ezate. Oh. Tu veux voir comment je me fâche. Yongo eba. Oka mutaza ko aza lion. Mutaza ko nkosi. Pona nini bakanda. Alléluia. Mutaza na ba méchant. Na poko na lelo. Zamba longo la ba méchant. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Zamba longo la bakanda. Bakanda nezo bende la biso malédiction. Bakanda wana. Ne sali ke toko tika mare nyom kebu. So comme ninga loyibo yazanani nyonso wana eza kutumamba réunion wana te papa eza bakanda ba charge na ba kilo. Mais je vous dis frère, ceux qui muto azala ba charge soko tumbole kamukebu akofongola robinet. Alléluia. Oh. Mais ceux qui muto azala à l'aise azana de 50 tumbolier awo sikane kaka. Eza un problème te. Afingi oui na comprendre yé. Akota na kanda. Les gens qui comprennent les gens, ils sont que papa azana mbongo azala à l'aise. Pas bien assis. Parce qu'il y a un candidat. Il y a un sengo. Il y a un sengo. Donc à tout moment, quand il y a un sengo, un sengo. Nzamba pesa biso sengo. Amen. Alléluia. Que Dieu te donne la joie. Tape d'abord ton voisin, dis-lui que je te communique la voix. Tape ton voisin, dis je te communique la joie. Je te communique la joie. Tape ton voisin, dis-lui que je te communique la joie. Tape ton voisin, c'est lui qui te communique la joie. Alléluia. Je suis presque arrivé à la fin de mon message. Mais on ne va pas quand même finir comme ça. Yes. On ne va pas quand même finir comme ça. On ne peut pas finir comme ça. Est-ce que papa ne peut pas finir comme ça? Non, mais on ne peut pas finir comme ça. Alléluia. Papa, est-ce que tu veux me provoquer un peu? Est-ce qu'on peut finir comme ça? On ne peut jamais Alléluia. finir. Dans les canisanga prophétiques et rentrer comme il était venu. Jamais. Ne peut pas venir
et rentrer seulement. Toi, aujourd'hui, tu n'es pas venu pour rentrer comme ça. Alléluia. Comment? Alléluia. Mais comment? Qui a dit la racine carrée de x égale tout ça là? Oui, ce sont ces équations. Mais aujourd'hui, nous aussi, nous allons créer une théorie. Alléluia. Nous n'allons pas finir comme ça. Nous allons créer un théorème. Alléluia. Tu ne vas pas rentrer comme ça. Nous allons créer un théorème. Oh, le théorème de Pythagore. Maintenant, nous allons aussi créer les théorèmes de la prophétie. Les théorèmes prophétiques. Est-ce que quelqu'un est prêt? 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 Alors que je parle maintenant, je parle comme un prophète. Je parle comme un prophète. Je parle comme un prophète. Oh, Zambelanga. Je parle comme un prophète. Je parle comme un prophète. My God.